Un événement exceptionnel se déroule à la cathédrale de Turin, en Italie. Le pape Jean-Paul II en personne a fait le déplacement. Dans les mois qui vont suivre, comme lui, 3 millions de fidèles viendront ici, car c'est là qu'est conservée la relique la plus respectée du monde chrétien, le Saint-Suaire. Ce tissu découvert au Moyen-Âge aurait enveloppé le corps du Christ à sa descente de la croix. L'idée, c'est que lors de sa résurrection, le Christ aurait imprimé le suaire de sa propre image, nous laissant ainsi, je dirais, sa véritable icône. Le suaire devient alors la relique des reliques. Ou ce linceul n'est-il finalement qu'une habile supercherie? Pour l'Église en tout cas, l'enjeu est d'importance. Dans un premier temps, quand le linceul apparaît au XIVe siècle, l'Église réfute son authenticité. Mais cela n'empêchera pas les fidèles de se passionner pour la supposée relique. Certains papes, un peu plus tard, au XVe, XVIe siècle, ont même condamné le suaire en disant on refuse de considérer que c'est une relique authentique. Mais la ferveur populaire a été telle qu'il a été impossible au pape d'empêcher cette relique de circuler et d'avoir le succès qu'elle a connu. Pour en savoir plus, il faudra attendre l'arrivée de la photographie. Mai 1898, Secundo Pia, un avocat italien, photographe à ses heures, va faire un premier cliché du linceul. Et voici ce qu'il va découvrir sur ses négatifs. Et là, on voit une image apparaître beaucoup plus évidente, où on reconnaît très distinctement les traits d'un homme supplicié, et supplicié exactement selon la description des évangiles. On voit très nettement les traces des clous qui l'ont crucifié, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que les clous n'ont pas été mis dans les mains, comme on le représentait traditionnellement, mais dans les poignets. On voit la couronne d'épines, c'est-à-dire qu'on voit des traces tout autour du crâne de sang qui montrent qu'il y a eu effectivement une couronne d'épines. On voit un coup de lance qui a été porté sur le côté, parce qu'on voit une trace de sang qui coule sur le côté. L'Évangile rapporte qu'un soldat, pour vérifier que Jésus était bien mort, lui a percé le flanc d'un coup de lance et qu'il en est sorti du sang et de l'eau. Ces détails, pour le moins troublants, vont déchaîner les passions dans les années qui vont suivre. La ferveur populaire pour le Saint-Suaire va s'amplifier. Seulement personne ne peut expliquer la formation de l'image sur le tissu. Alors une bataille va s'engager entre scientifiques et religieux. C'est la grande confrontation entre la science et la foi. La science extrêmement positiviste, un peu idiote du XIXe siècle, veut prouver que le christianisme est faux. Le christianisme se cherche des preuves matérielles, entre guillemets, scientifiques, de sa vérité. Et du coup commence une espèce de polémique sans fin. Le suaire est-il vrai ou est-il faux? Et ce sont les avancées de la science qui vont permettre d'en apprendre davantage. « 1976. Pour la première fois, le Saint-Siège autorise des scientifiques à procéder à une batterie d'examen sur le linceul de Turin. Tout d'abord, les chercheurs vont essayer de savoir s'il ne s'agit pas d'une simple peinture. On a fait des études scientifiques de prélèvement qui ont montré qu'il n'y avait aucune trace de pigmentation. Donc s'il y avait des pigments, c'est que c'est de la peinture, il n'y a pas de pigments, donc ce n'est pas de la peinture. Il s'agirait donc bien de l'empreinte d'un corps. Les scientifiques vont alors essayer de dater ce tissu et de déterminer sa provenance géographique.
Le tissu que nous avons, qui est décrété être le suaire du Christ, correspond effectivement à une forme de manufacture de coton qui est attestée en Syrie à l'époque du Christ lui-même. Donc en Syrie, à proximité de la province romaine de Palestine. Donc, argument d'authenticité, n'est-ce pas? C'est une manière de tisser qui ne se trouve que là, à ce moment-là. Toutes ces informations amènent à croire à l'authenticité du linceul de Turin. Mais une nouvelle expérience va venir dire exactement le contraire. « 1988. L'Église autorise enfin des chercheurs à utiliser un procédé réputé infaillible pour déterminer l'âge du linceul. Il s'agit de la datation au carbone 14. Le Vatican a annoncé aujourd'hui que des échantillons ont été prélevés sur le Saint-Suaire de Turin. Ces échantillons seront confiés pour une datation au carbone 14 à des laboratoires indépendants de 3 pays, dont le Royaume-Uni. Les tests seront coordonnés par des experts du British Museum. 6 mois plus tard, le 13 octobre 1988, les scientifiques convoquent la presse au British Museum pour l'annonce des résultats. Le verdict est sans appel. Le linceul date du Moyen-Âge, entre 1260 et 1390. Le Saint-Suaire serait donc une imposture. Seulement ces résultats ne vont pas faire taire la polémique, car il semble que l'expérience ne se soit pas déroulée dans les conditions idéales. Ce qui s'est passé, c'est que l'experte qui avait été désignée, finalement n'a pas pu venir, a été remplacée par quelqu'un d'autre. Ensuite, au moment même où l'expérience devait avoir lieu, la caméra qui était censée filmer le tout et attester l'authenticité est tombée en panne. Enfin, on pensait qu'il y aurait 7 prélèvements, mais à la fin, on a pensé que 7 prélèvements, c'est beaucoup, on n'a fait qu'un prélèvement. Et le choix de ce prélèvement est lui aussi remis en question. Car pour préserver l'image du linceul, l'Église n'a pas autorisé les scientifiques à découper le tissu où ils le souhaitaient. Et ils n'ont pu faire un prélèvement que sur les bordures du linceul. Du coup, depuis 17 ans, les théories les plus extravagantes sur le linceul de Turin ont vu le jour. La thèse la plus incroyable qui a été avancée pour contester les expériences de 1988, c'est celle qui dit que le suaire ayant subi lors de la résurrection une sorte de transformation nucléaire, le tissu a été rajeuni et par là doit donc a connu une fausse datation. Toujours est-il qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui, en 2005, comment l'image de cet homme s'est formée sur le linceul. La seule solution serait de procéder à de nouveaux tests scientifiques. Mais lorsqu'en juin 2002 à Turin, de nouveaux travaux de restauration ont été effectués sur le linceul, l'Église n'a autorisé aucune expertise supplémentaire. On est en droit de se demander pourquoi.